أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Et puisqu'on est dans une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas. Et c'est absolument inimaginable qu'on peut concevoir une adoration sans amour. Car on ne peut pas contraindre un cœur à aimer et encore moins à se soumettre. C'est le sens de soumission. Iyaka na'bud. Donc d'ailleurs, même le terme adorer qu'on traduit l'ibada par l'adoration, quand vous dites j'adore quelqu'un, ça veut dire que je l'aime fortement, je l'aime tellement fort qu'il devient mon idole. C'est ça le sens de l'idolâtrie, au sens mon idole. Chaque époque, elle a ses propres idoles qui se sont construites dans les esprits. Mais ici, on parle de notre idole au sens qu'on voue tout à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, parfois, on traduit l'islam, et j'aimerais bien m'arrêter sur ce terme, on traduit l'islam parfois avec une simple soumission. Et souvent, quand on entend le mot soumission, c'est un terme péjoratif parce qu'il est connoté négativement, culturellement. Pourquoi? Parce qu'on l'oppose souvent, la soumission, on l'oppose souvent à la liberté. Or, dans une conception spirituelle, se soumettre à Dieu, de dire « Iyaka na'bud » est une vraie émancipation de l'individu. C'est une vraie émancipation de l'individu de la servitude des autres, la servitude de l'argent, du pouvoir. C'est une vraie libération de l'individu de l'emprise, de son ego, de ses passions, de ses caprices. C'est pour ça c'est très important de prendre le temps d'expliquer l'arithmétique de cette conception spirituelle de la liberté, qui est dans l'apparence, c'est une soumission, mais dans ses déclinaisons réelles et ses effets psychologiques et spirituels, c'est une vraie liberté. Comment on peut, au nom d'une foi, vivre une autre liberté? Donc c'est pour ça, pour éviter toute cette confusion au niveau de la mauvaise compréhension du mot soumission, on peut proposer un autre terme, parce que la soumission, qui est peut-être conçue comme une contrainte ou comme une imposition, malgré que ce n'est pas le cas, comme nous allons l'expliquer, on peut dire que l'islam déjà, et dans la conception de l'adoration ici, c'est le don entier de soi. C'est ça. Le don entier de soi. Et c'est ça, Iyaka na'bud. C'est la traduction de ce don entier de soi, c'est-à-dire que je me remets entièrement à Dieu. Et le fait de s'adonner dans une relation et s'abandonner même dans cette relation. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'être humain par sa nature, il est de nature crédule, c'est-à-dire il croit. Il croit, l'être humain par sa nature, il admire, par sa nature, il aime, par sa nature, il vénère, il glorifie, il espère. La seule différence entre les différents êtres humains, c'est vers où diriger ses sentiments. Quelle direction vont prendre ces sentiments? Et comment les orienter? Mais sinon, chacun, il a son propre idole. Chacun, il aime quelqu'un, il vénère quelqu'un, il glorifie quelqu'un, il espère en quelque chose. C'est tout à fait humain. Alors que nous sommes des êtres fragiles, par définition. Pourquoi nous sommes des êtres fragiles? Parce que nous sommes des êtres de l'argile. L'argile, min tin. Et l'argile est malléable. L'argile, c'est comme une pâte qui est à modeler. Vous pouvez le modeler, vous pouvez le conditionner. Également pour l'être humain, on peut conditionner son esprit. L'être humain aussi
il peut parfois avoir l'illusion même d'être libre. On parle de l'illusion libérale au sens d'un titre d'un ouvrage, c'est-à-dire au sens que même nos sentiments et nos idées le sont également, parce que nous sommes des êtres qui peuvent être conditionnés de différentes façons. Donc, quand on parle de la liberté ici au sens spirituel, qu'on ne peut pas réduire la liberté juste à des choix anodins. Souvent, quand on parle de liberté, c'est liberté de choisir un habit, une boisson, une voiture, bref, une vraie servitude matérielle, alors que la liberté réelle, c'est ce choix délibéré de vous, qui n'est pas conditionné. Vous faites votre choix, mais souvent le choix le plus difficile à faire dans une vie, c'est à qui confier notre vie. Confier notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, iyyaka na'bud. Est-ce que c'est une honte de dire que je me soumets à celui qui m'a créé, celui qui m'a tout donné? Parce que beaucoup les gens se soumettent parfois aux diktats de tout ordre, sans aucune gêne. Et on défend souvent la protection, on parle de la propriété, on parle de la protection de la propriété intellectuelle ou artistique, dans le sens où on dit que le créateur est maître de son œuvre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître de sa création, n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'avoir un mot sur sa création? Comment ces créatures vont conduire leur vie? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Ala lahul khalqu wal amr. Ça lui appartient la création, mais ça lui appartient également l'ordre de dire à sa création ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. شمس أزماني